suis Jean-Marc Cadou, entreprise Chaud et Froid depuis 2003 à l'Île-Dieu où je suis frigoriste. Je fais de l'entretien et des dépannages de froid, pompe à chaleur, climatisation, un peu partout dans les collectivités sur l'Île-Dieu. Nous allons partir en intervention. Mais avant tout ça, j'ai fait une carrière dans la marine nationale, une autre histoire. Ça a commencé à la Meule, en 76-77, avec le grand-père, grand-père maternel, qui s'appelait Auguste Maurice, surnommé Philippe Auguste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était son surnom Philippe. C'était un lieu de mouf. C'était un surnom Philippe et il avait le bateau La Mounette, un petit canot qu'il avait. Il continuait après avec sa retraite à aller pêcher les casiers, il pêchait au casier le homard et puis les crabes et les araignées. Et j'ai commencé à aller avec lui pour lui donner un coup de main parce qu'il avait du mal à remonter les casiers. Fatigue, et donc moi j'avais 12-13 ans, tu vois, même non, 12 ans, 11-12 ans, et puis du coup j'allais lui donner un coup de main, puis moi ça me faisait plaisir aussi d'aller en mer, parce que déjà tout petit j'avais un peu la passion de la mer, parce que quand tu habites dans une île, et puis que ton père est marin-pêcheur, tes arrière-grands-parents, tout le monde est dans la pêche, forcément ça... Puis bon, ça fait partie. Même parfois, il t'amenait en mobilette, il te mettait dans la Oui, journée. alors ouais, donc quand il partait le matin de bonne heure, c'était pendant les vacances, que j'allais lui donner un coup de main. J'allais coucher le soir chez lui et le matin on partait, il faisait encore nuit. Il avait sa mobilette bleue là et derrière la remorque. Moi je montais dans la remorque et il m'emmenait jusqu'à la Meule on allait relever les casiers. D'accord. Puis on revenait le midi et puis après je rentrais chez moi dans la journée quoi. Donc voilà, ce que je t'ai montré, c'était c'est le grand-père dans sa petite gnôle, ça, c'est pas son bateau, il partait à la godille pour récupérer son bateau qui était pris sur les chaînes, tu vois, dans l'avant-port, selon la marée, tu vois. Okay. Donc ça, c'était la Mounette, mon premier embarquement, on va dire. On arrivait là l'été, pendant les vacances. On venait avec la mobilette, tu vois, on se garait devant la cabane avec la remorque, je descendais de la remorque, qui récupérait les avirons et tout ça. Tu vois, ça c'est la cabane du grand-père qui porte le nom de son bateau, La Mounette. J'avais récupéré la cabane quand j'étais jeune, dans les années 90, et puis j'avais aménagé un peu la porte avec une petite fenêtre avec vue sur la mer, et puis un petit coin bar et une petite banquette. Pour pouvoir inviter Linda, qui a cru que j'avais une maison à la Meule à l'époque. Voilà, donc le grand-père, il est là. Le grand-père Auguste Maurice, surnommé Philippe. Ok, c'est une photo qui a été prise quand? Oula, c'est dans les années 70. Ça date des années 70, il était à peu près là. Alors, quand j'ai navigué ici, je devais avoir 12 ans, parce qu'après, à 13 ans, je suis parti sur le Pitchoun. 13 ans, 14 ans, j'ai dû faire mes vacances d'été sur le Pitchoun. Le Pitchoun, version bateau en bois, qui était un bateau pêche assez récent, où mon père était matelot. Okay, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'embarquer comme promeneur. Tu m'as fait découvrir un mot que je ne connaissais pas, promeneur. Promeneur, donc je n'avais pas l'âge d'être mousse, et pour pouvoir officiellement embarquer quelqu'un, il fallait être considéré dans un état comme un autre, soit matelot, soit mousse, soit quelque chose. Et moi, j'étais promeneur parce que j'avais pas l'âge d'être mousse. Donc, on est parti au Requin-Taupe 2 semaines jusque sur les côtes d'Irlande, du Pays de Galles. Et ça va, ça bougeait pas trop? Si, le premier jour, je peux te dire que j'ai vomi, et puis après, ça s'est calmé. Puis je me suis un peu amariné, comme on disait, mais c'est vrai que c'est une expérience quand tu as 13 ans.
partir 2 semaines, un truc qui bouge, qui fait du bruit, Ça devait être hyper physique, si c'est le requin taupe, le peau bleue, tout ça. Non, c'était pas très... Enfin, c'était pas très... Alors, regarde, tu vois, on avait des palangres, ça, ils appelaient ça la mandoline, tu vois, ils mettaient les hameçons avec les appâts, on pêchait le maquereau avant, et puis on accrochait ça sur le bout d'un hameçon, et puis après, tu envoyais la palangre au fur et à mesure. Là, ce qui était hyper dangereux, c'est parce qu'il y en avait un qui prenait les hameçons, et au fur et à mesure que le bateau avançait, s'il y avait un hameçon qui restait accroché, t'imagines, quoi, la tension, et ça partait... En plus, c'était du câble d'acier qui avait sur les hameçons, ça pétait pas comme ça, tu vois. Alors, fallait pas être... C'était là le danger. Et après, bah, tu attendais plusieurs heures que ça pêche. Au final, c'était pas très physique parce que tu attendais quelques heures. Après, tu pouvais regarder, tu avais des gros flotteurs, des gros bouchons. Si tu voyais les bouchons qui bougeaient ou qui s'enfonçaient, c'était plutôt bon signe, tu vois. Tu te dis, ça, il y a du poisson, tu vois. Et puis après, donc, tu relevais la palangre tout doucement, et puis après, bah, tu remontais les poissons, quoi. Enfin, donc là, on voit beaucoup de peau bleue. On n'a pas pêché beaucoup de taupes cette marée-là. Alors la peau bleue, c'était un poisson, on va dire, accessoire, mais c'était pas ce qui valait le plus cher. Et on avait été vendre à La Rochelle, je crois. Je me souvenir, ma première escale, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ma première escale, La Rochelle. D'accord. Et vous partiez pour combien de temps? Là, je te dis, on est parti 2 semaines. 2 semaines, ok. 2 semaines, ça avait été un peu longué. Et puis après, donc ça c'est, j'ai fait ça un été, donc on a dû faire une marée de requin taupe. Et après, comme ça n'avait pas pêché beaucoup, on est parti au merlu. Et l'année d'après, j'ai dû refaire 2 marées de merlu, je crois, pendant mes vacances. Et je suis parti. C'est là où tu m'avais dit que tes doigts s'en souvenaient pour tes premières... Ah oui, les marées de merlu, oui, tu avais des gants, hein, mais avec les dents des merlus, quand tu les démaillais du filet, moi c'était un peu mon rôle, tu vois, quand le filet remontait, bah, je démaillais les merlus, mais avec les dents des merlus, au bout d'1 heure ou 2, tes gants, ils étaient transpercés, tu t'es trempé, même en plein été, donc ça faisait plutôt... C'était froid, quoi. C'était vraiment froid. Et c'est vrai que ce métier-là, je trouvais que c'était passionnant, mais un métier qui était dur, quoi, parce que physiquement, monter dans le froid. Alors j'imaginais, tu vois, alors, pendant l'été, en juillet-août, j'avais déjà froid, alors j'imaginais en plein hiver, trempé, donc ça, je me suis dit, c'est peut-être pas un métier qui va me convenir si c'est aussi désagréable que ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la pêche, c'est passionnant. Je comprends les gens qui le font, mais c'est quand même, ils le méritent, quoi. Donc ça, c'était les premiers embarquements que j'ai fait à l'Île-Dieu. Et après, donc, je suis parti à l'école à La Roche-sur-Yon, au lycée Guiton, faire ma seconde technique. Et à la fin de cette seconde, c'est là que me suis inscrit pour passer le concours Mestrance de la marine. Et parce que je me disais, la pêche, c'est bien beau, mais c'est dur. Mon frère était dans la marine marchande à l'époque. Il avait déjà commencé la marine marchande? Oui, mon frère il avait 6 ans de plus. Donc lui, il était déjà dans la marine marchande à faire des études et il avait 1000 misères pour trouver un embarquement parce que il y avait du chômage en France sur les embarquements de commerce. Et il dit, ouais, là, il n'y a pas trop de débouchés. Ben, il me reste une autre marine, je vais essayer celle-là.